qu'on en est à la partie 3. Ah, c'est serré ce truc là. Voilà. Le pas de vis, il a l'air d'être... pas ouf ouf. Hein. Je vais réussir à le tirer. J'espère que... Ah si c'est bon, j'ai réussi à le dégager. Le desserrer un tout petit peu. Je vais faire avec le cliquet, ça va être mieux. Je vais faire ça comme ça. Ouais, je peux même... Enfin, je peux tourner le... Non, je vais le faire comme ça. En soi, je peux tourner le truc, mais... Ce que j'appelle le truc, c'est le kick. Hein. Je peux faire descendre le kick, mais ça va faire tourner le moteur et après, ça va... Comment dire ça? Bah, du coup, si, ça va faire bouger le piston et le... Ça va faire bouger le... Putain, je trouve plus les mots. Merde. Ça va faire bouger le... Putain, pas de vis, il est vraiment mort. Ce truc-là. Ça va faire bouger aussi la chaîne de distri et j'ai pas envie que ça fasse un nœud là-dedans. Donc, hop. Comme ça, lui. Et je vais remettre ça au moins pour savoir que ça va là. Mais je changerai la vis. Parce que comme là, ça me paraît bizarre, c'est tout dégueu. Bon, du coup, on va s'occuper du truc. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, si c'est assez bien cadré. Ouais, si, ça va. Je dirais que ça va. Un petit peu. Voilà. Je vais prendre la grosse rallonge. Grosse rallonge du cliquet. Ah, ça c'est pas cool ça. Je vais bien essayer de vous le mettre à peu près bien en face pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Hop. Là, je l'ai desserré celle-là ou pas? Ouais, non. Encore desserré. Oh, putain, il y en a, sont bien collés. Hein. Ils sont bien collés. Hop. Il me reste la petite dernière qui se retrouve là. Non, je crois qu'il y a encore celle-là. Non, même pas. Bon, voilà. On va faire le... Putain, je sais plus parler, vraiment. C'est abusé. On va les dévisser. On va les laisser sur le carter pour tout simplement éviter qu'on perde des vis. Et après, je ferai mon petit truc. D'ailleurs, j'ai une astuce pour éviter de perdre ces vis de carter. Bon, là, en l'occurrence, c'est du 8. Du coup, le pas de vis, il est petit. Et en fait, j'ai des écrous. Comme ça, je les revise. Je mets un tout petit écrou à la fin de... Bah, une fois que le carter est tiré, je mets un écrou sur les vis. Comme ça, il reste sur le carter. Et comme ça, c'est sûr de ne pas se tromper au remontage. Et je trouve ça largement plus pratique de faire comme ça, personnellement. Après, il y en a aussi, ils font le truc avec le carton. Ils laissent les vis sur le carton, là. Enfin, ils percent le carton. Et puis, ils rentrent les vis. Et puis, ils commencent à midi. Et puis, ils font ça, quoi. Et moi, je préfère ma petite tactique. Je la trouve un peu plus simple, en fait. Enfin, elle est simple et puis elle est plus efficace. Ça, au moins, vous êtes sûr au remontage que tu t'es pas trompé dans tes vis. On va juste retirer celle-là. Hop. Là, on va devoir le décoller avec le maillet. Est-ce que je pourrais taper? On va taper sur le dessus. De toute façon, il devrait pas être trop collé le truc. J'espère que j'ai fait la vidange, mais j'espère qu'il n'y a pas d'huile qui va couler. Ouais, s'il y a un tout petit peu d'huile qui coule, du coup, je vais mettre juste pour retirer le moteur comme ça. Je vais le mettre comme ça, puis je vais le mettre avec avec une petite cale. Pour éviter d'en mettre un peu moins partout. Ça serait pas mal. Hop.
Parce qu'il doit rester encore un peu d'huile dedans. De toute façon, on peut pas faire une vidange à 100%, 100%, quoi. Je retire le carter. On retire les vis, toutes sont bien retirées. Le joint, il est bien resté avec. Ouais. Il me paraît... Je crois que j'ai mal dévissé cette vis là. Je vais la retirer entière. Hop. Hop, ça c'est la bague du kick. Hop. On va laisser ça là en attendant. Je vais retrouver que c'est collé sur mon aimant. Hop. Hop là. Bon. Je reprends un peu de papier. Après comme ça on va démonter cette fameuse boîte dans... Peut-être pas dans cette partie là. Mais ça m'a l'air d'être sain. Après il faut voir quand je vais démonter quoi, mais ça m'a l'air d'être en face. Enfin d'être assez bien gardé quoi. Oh, ils sont sales les carters. Hein. Ouais. Bon du coup ce que je vous disais c'est que j'ai plein de petits écrous en fait, comme cela. Et du coup en fait je les vis sur les vis de carter. Comme ça. On perd aucune vis. Du coup ce que je fais c'est que je les mets comme ça. Je vais vous montrer ça comme ça. Je mets ça comme ça et du coup hop. Les vis elles ne peuvent pas tomber. Comme ça. Garde ça d'une traite. Et c'est largement mieux pour le moteur. Après il m'a l'air d'avoir un peu de limaille dans le moteur. Ou je sais pas trop. Faudrait que je regarde ça. Je pense que j'ai un petit peu de limaille. Bah de toute façon si la troisième elle passe pas c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé dans le moteur. Hein. Si ça passe pas... si ça passe pas, si... En soi j'ai... Enfin en vrai, j'ai même pas essayé cette moto. C'est juste le gars il a essayé devant moi. Et puis de toute façon vu qu'il m'avait dit que la vitesse ça passait pas, je me suis dit bah vas-y ça sert à rien d'essayer. Je verrai ça par moi-même une fois que je vous ai montré ce que c'était déjà prévu que je la démonte. J'ai dû réussir, j'ai dû couper une douille pour après lui faire des trous là où il fallait. J'ai vraiment galéré à la faire. J'ai dû la faire au Dremel, etc. Et j'ai réussi à retirer enfin cet écrou. Après, je pense, environ moins 45 000 de bricolage d'une douille. Bon, du coup, là, on va démonter le système d'embrayage. Hop, celle-là, je l'ai desserré au préalable juste avant. Les autres, non, je les ai pas desserrés. D'ailleurs, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien serré. Hein. Après, c'est ce qu'il faut, faut que ça soit serré. Hein. Hop. Ça qui était fait. Et ouais, c'est bien ce que je disais. Il y a une autre... je sais pas comment je pourrais appeler ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Une bague de serrage ou... Moi, je dirais ouais, une bague de serrage. Je vais essayer de la défaire avec mon tournevis. Bon, et bien, j'ai réussi à le débloquer en fin de compte sans avoir besoin de fabriquer un outil. Donc, ce qui est plutôt cool parce que j'avais un peu la flemme. Je vais pas vous mentir que j'avais un peu une grosse flemme de devoir me faire chier à refabriquer un outil. Je sais plus comment on décolle le truc. Ah oui, il se retire tout simplement en fin de compte. Hop. Donc ça veille tout ça. Hop. Ah, la petite truc crantée, elle est là. Hop, hop. Hop, il y a l'ensemble. On retire la petite truc crantée. Ça, je vais galérer à l'avoir. Je vais prendre mon... Ah, je ne sais plus où il est. Je ne le retrouve plus. Oh, bah si, ça va. J'ai réussi à l'attraper comme il faut. Petite crantée, ça. Après, il y a tout ça. Non, on peut retirer tout l'embrayage. Ça peut se retirer d'ailleurs. Bon. Et bah, eh bien, ça va être la fin de cette partie 4 ou 3, je ne sais plus. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis, bah, pensez à vous abonner si cela vous plaît. Et puis,
Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Somehow you bring me a broken heart.